Bonjour à tous. Alors vous vous souvenez, on a commencé il y a quelques mois à éditer des vidéos pour une étude sur texte Imir Sachem. Nous avons fait une partie des Simanim du Mishnah Berurah sur les Chot de Yom Tov, mais aussi sur Bassar Vechalav. Et là, j'aurais souhaité, avec l'aide de Dieu, vous travailler avec vous à un sujet qui me paraît moi essentiel et qui n'est pas simplement pour moi essentiel, mais pour chacun d'entre nous. Il y a ici cette notion de Emouna qu'on entend souvent, mais qu'on ne sait pas véritablement définir. On ne sait pas encadrer la notion de Emouna, ni la travailler. Pourquoi? Parce qu'on a sans doute, enfin j'ai l'impression, j'ai le sentiment, on a l'impression que c'est une forme de grâce divine et nous sommes tous héritiers de cette émouna parce que nous sommes des Ma'aminim b'nei Ma'aminim. Tout ça, c'est quelque chose qui est vrai, mais qui est insuffisant. Pourquoi? Parce que s'il y a en chacun de nous cette graine, cette potentialité de émouna, la émouna est quelque chose que l'on travaille, qu'on alimente et que l'on conserve à travers un comportement, à travers des exercices de Emouna. Et c'est ce qui me paraît très important aujourd'hui, très intéressant, c'est que si jusqu'à présent, beaucoup de textes parlent de la Emouna de manière un petit peu philosophique ou quelque chose de beaucoup plus difficile à acquérir qu'à définir. Ici, dans ce livre que j'espère avec l'aide de Dieu vous présenter ici, qui est le livre du Rav Itamar Schwartz, qui s'appelle Bilvavi Mishkan Evne, qui est un ouvrage pour moi central de la Hashkafa, du Moussar et de la Hashkafa. C'est un Rav qui est relativement jeune, qui est un contemporain et qui a énormément écrit, qui a le vent en poupe en Eretz Israël. Au début, ses ouvrages ont été écrits de manière anonyme. Bien sûr, cet anonymat a été démasqué puisque il s'avère que ce Rav Itamar Schwartz donne maintenant des shiurim. Il y a même un site qui s'appelle bilvavi.net sur lequel il transmet des cours. Alors, ce sont des cours qui sont souvent extrêmement profonds, avec des notions de Kabbalah très difficiles d'accès, mais son sefer qui s'appelle Bilvavi Mishkan Evene, qui est en plusieurs halakim, en plusieurs volumes, a à l'intérieur toute la quintessence du moussard de l'Ashkafa dans tous les domaines de la Yahadut du judaïsme. Et c'est un ouvrage incontournable pour moi. Et j'aurais tellement voulu que euh, vous puissiez et qu'on puisse ensemble, Bazat Hashem, jouir de ces enseignements extraordinaires. Alors, nous sommes en veille de Rosh Hashanah. Nous sommes dans la dernière ligne droite qui nous conduit jusqu'à Rosh Hashanah Yamim Noraim. Et les Chachamim insistent sur le fait que tout ce que l'homme vit, tout ce qu'il vit, aussi bien ce que l'on va définir comme étant les bons côtés, entre guillemets, ou les côtés positifs, comme les épreuves ou les galères qu'un homme malheureusement connaît sur son chemin, eh bien, tout va dépendre de l'aïmouna. L'aïmouna, c'est quelque chose de fondamental. Et à chaque fois qu'il y a un peu de gamme dans la Emouna, qu'il y a une sorte de défaut de Emouna, un manque de Emouna, eh bien malheureusement, il va y avoir des répercussions extrêmement importantes. C'est pour ça qu'il est important de savoir comment évaluer cette Emouna, comment la travailler et surtout comment la conserver. Alors, c'est n'est pas le début de son Sefer. Il y a avant 43 petits chapitres pour définir la place de l'homme dans le monde. Mais j'aimerais commencer avec vous cette notion de Emouna à partir du petit chapitre 44, Emouna Sheyesh Boré La Olam, la Emouna qu'il y a un créateur dans le monde. Alors, on va ensemble suivre le texte et l'expliquer Mirsa Hachem. On va faire en sorte justement que les choses soient le plus claires possible, de telle manière qu'elles puissent être révisées
et retravailler à chaque instant. Après que nous ayons précisé, éclairci que l'obligation d'un homme dans son monde et son but, et qu'il soit proche et rattaché à Dieu, et c'est pour cela qu'ensuite, on a besoin en fait de dire tout ce que va comporter sa vie. C'est-à-dire quel est le but d'un homme, ça c'est d'être attaché à Kadosh Baruch Hu, mais quel est le programme, on va dire, de cette vie. C'est bien beau de dire qu'il faut être rattaché à Dieu, mais comment le faire pratiquement? C'est-à-dire comment arriver à cette définition de ce qu'on appelle Dvikut Hashem, se rattacher avec Akadosh Baruch Hu, et surtout savoir où on se situe par rapport à cette Dvikut. Maintenant, nous allons commencer à essayer d'expliquer le Derech HaChaim, c'est-à-dire le chemin de la vie. Ketzad yichyi adam aleh adamot ba'olam hazeh betzura nechona shetavi oto lematzav shel kirvat Hashem utvekut b'Hashem. Donc, il dit comment, en fait, Yechye va devoir vivre l'homme sur terre, dans ce monde-ci, Betsura Nechona, d'une manière et d'une forme qui soit bonne, chez Tavi Oto les Matsav, que ça puisse l'amener dans une situation chez le Kirvat Hashem, de rapprochement avec l'Éternel, et de Vekut Bachem, et du rattachement, de rapprochement et rattachement. Ce sont deux étapes dans le travail de cet homme. Anu nirtov dvarim shutim. Et là, je vous demande de faire attention sur ce point qui va en fait être une sorte de leitmotiv qui va revenir de manière récurrente tout au cours de, de ces chapitres-là et de ce moussard. Il dit, nous allons écrire des choses simples, dvarim shutim. Chez Pashtut, Nir'al Adam, chez Uteva Yodea Otam. Il dit la pashtout, c'est-à-dire la simplicité, semble aux yeux de l'homme comme étant quelque chose qu'il connaît déjà. Et la pashtout, le Ramchal le rapporte dans l'introduction de son Sefer, le Mesilat Yesharim, et dit combien la simplicité, les choses évidentes sont à ne pas négliger, parce que en fait, la tendance, c'est qu'un homme pensant que c'est simple, eh bien, il se dit qu'il les connaît déjà. Et comme il les connaît déjà, il ne va jamais les apprendre, il ne va jamais les travailler. Et là, c'est la grossière erreur que nous sommes susceptibles de faire et qui fait cruellement défaut à la Avodat Hashem, en pensant que, à travers des tergiversations, des pensées, des kavanotes, des choses comme ça, on se rapproche beaucoup plus d'Akadosh Baruch Hu. C'est complètement erroné. Et cependant, en vérité, celui qui comprend que le travail, la avodat Hashem, à Penimit, qui est la plus profonde, la plus interne, Yodéa, il sait, eh bien, il doit savoir que toute la avoda d'un homme doit se faire en travaillant sur des choses qui sont simples et yedorim qui sont connues. Comme écrit le Ramchal dans le début de son livre, le Mesilat Yesharim, qui a douar, Vechama de Pashit Fem Alia, plus c'est simple et plus c'est haut. Anekoda, Abberura Shetzarich Lishkor Leorer Kol Haderech Li. Il dit le point le plus clair qu'il convient de rappeler Leorer Kol Haderech Li tout au long de ce chemin, Shetzarich Lakachat et Advarim Bepshitut Gmura. Il faut prendre les choses avec la plus grande simplicité, selon le sens le plus obvi, le plus littéral. Et les accomplir avec simplicité. Car plus un homme prend les choses avec simplicité,
ken itkarev yoter le'emet, et plus il se rapprochera de la vérité, l'ekutcha be'echu, c'est-à-dire de Dieu. וככל שאדם בכל דבר ישתמש בכוח החשבונות הרבים שבו. Et à chaque fois qu'un homme, lorsqu'un homme va utiliser le bekoach avec force, acheshbonot, des pensées, des kavanot, arabim shebo, il va se poser des questions dans sa vie. Vehu yenasseh les chashovan kol davar, et il va comme ça les penser avec une sorte de complexité. Il va vouloir vraiment aller au bout des choses, comme si c'était ça qui était la source de la vérité. Quand une personne dit, moi, je veux bien comprendre, pour moi faire des choses avec pashtout, avec simplicité, c'est pour les ânes. Eh bien, là, il nous dit que Inaseh Chashvan Koldava, quand il veut à tout prix comprendre les choses avec une forme d'intelligence complexe et approfondie, Ken Chaz V'Shalom U'Echak Min Ha'emet Mitnakut Shabehu. Alors, c'est comme ça qu'il s'éloigne, dit le Rav, de la vérité, Min Hakut Shabehu et d'Akadosh Baruch Hu. Tzarich Le'avin. Il est nécessaire de comprendre chez Soda Hayim Apnimim que le secret de la vie, qui est la vie la plus, on va dire, la plus pnimi, c'est-à-dire le secret le plus intime de la vie. Quand on parle ici de pnimi, c'est qu'on explique qu'il y a dans l'intériorité quelque chose d'inaltérable. La vérité, c'est quelque chose qui ne peut pas être altéré. Et donc, lorsqu'on va parler de profondeur, lorsqu'on veut protéger quelque chose, on peut protéger un outil, on veut protéger un bijou, on veut protéger quelque chose de valeur, on va le mettre à l'intérieur de quelque chose en sacrifiant quelque part l'enveloppe extérieure qui, elle, va servir à protéger. Elle va subir des transformations, des dommages, des altérations, mais le but, c'est que ce qui est à l'intérieur reste inaltérable. Et donc, lorsqu'on va parler de pénimi, on va parler ici de vérité, de quelque chose qui est inaltérable et qui est la profondeur, le émet, la vérité de la vie. Hu olam shel pashtut nafshit. Ici, il décrit que l'essentiel même de la vie la plus interne, la plus intérieure qu'elle soit, eh bien, c'est le monde de la pashtut nafshit. C'est le monde de la simplicité de l'être. Elokai neshama. Et lorsqu'on parle ici de nafshit, c'est la neshama, mais c'est aussi l'être humain. Elokai neshama shenatata biteorahi. Mon Dieu, la neshama que tu as mis en moi, teorahi, tu l'as mise en moi. Ça veut dire quoi en moi? Parce que ici, on peut définir dans une notion spirituelle une position. Vous savez très bien que tout ce qui est spirituel n'est pas limité. Et si ce n'est pas limité, ce n'est pas matériel, vous ne pouvez pas définir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a à l'extérieur, si c'est à droite, si c'est à gauche, si c'est en haut, si c'est en bas. Il n'y a absolument ici aucune représentation spatiale d'une dimension qui est spirituelle. Et là, la notion de Shinatata Bi, que tu as mis en moi, explique bien que cette valeur qu'Akadosh Baruch Hu a inoculée à l'homme, c'est quelque chose qui est en lui, ça veut dire qui est protégé de toute altération et qui représente en fait le témoin de la vérité, de la centralité humaine. Shem Shei Yeled Sheu Adaim Tahor, et de la même manière que l'enfant qui est encore pur, Hu Mevin Dvarim Pshutim, regardez, cet enfant, il comprend des choses avec simplicité. Kel Nefesh Apnimit Shel Adam, c'est comme ça que le Nefesh Apnimit, c'est-à-dire l'âme qui est profonde de chaque être humain, Nekudat Tahara Shebo, cette parcelle, ce point de pureté qu'il y a en lui, Tzrichat Varim Pshutim, elle vibre et elle a besoin de choses simples. On n'alimente pas, on ne fait pas vibrer sa neshama avec quelque chose qui vient de l'esprit, du raisonnement, de la tergiversation intellectuelle. Non, il faut des choses simples. Il faut des choses qui viennent parler à l'âme. Et pour réveiller, pour faire résonner ce point de vérité, c'est-à-dire cet élément de vérité, cette centralité
qu'il y a à l'intérieur de l'âme humaine, chez Nekoda Teora Vezacha, qui est un point de pureté et de Zacha, c'est aussi la notion de pur, mais il y a Teora, la pureté, et Zarput, c'est quelque chose qui a été rendu pur, c'est-à-dire qui a été purifié. Tsarir lishtamesh bekoach apshitut. Il faut justement l'utiliser. Et si on veut utiliser cette dimension de Emet, il faut la faire collaborer avec la pashtut, avec la simplicité. Zohi nekudat mafteyach lechol aderer shinidroch ba be'azat Hashem. Eh bien, ça c'est le point qui va être la clé de tout le chemin chez Nidroch Ba que nous devrons fouler tout au cours de notre vie, Bezrat Hashem. Merci Hashem, ça c'est une petite introduction et nous allons voir avec l'aide de Dieu des choses absolument incroyables, magnifiques. Et je vous invite à suivre cette série de cours. C'est quelque chose qui m'a énormément apporté, que je ne voulais pas garder pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, comme tout, et à très bientôt.